C'est assez récent en fait, même si le groupe TF1 est engagé sur les thématiques de l'inclusion depuis plus de 15 ans. Pour l'anecdote, c'est à l'occasion d'une des premières sessions de formation de leadership au féminin qu'avec 7 autres collaboratrices opérationnelles, on est sorti de la formation et on s'est dit qu'il fallait se prendre en main. Alors pourquoi? Parce que dans le groupe TF1, la mixité naturelle, on est à 50-50, mais à l'époque, la mixité ne s'incarnait pas dans les managements ou dans les postes clés. Donc on a constitué un groupe de travail. Très vite, on s'est rendu compte qu'il nous manquait un essentiel, les hommes, et on les a intégrés au groupe projet pour finir par présenter un plan d'action et une analyse à la direction générale. De là est né le plan d'action Mixité et Performance. Le plan d'action est articulé autour de 3 axes. Développer la culture de la mixité, encourager l'assertivité des collaboratrices et monitorer l'ambition mixité. En ambition égale, on constate que les femmes ont moins confiance que les hommes dans leur capacité à évoluer professionnellement. Et ça n'est pas que lié à des facteurs personnels. Les études montrent bien que le facteur du collectif est fondamental. En effet, plus une entreprise va développer de la culture de la mixité, plus les femmes vont oser se mettre en avant. C'est donc essentiel de travailler cette dimension. Notre première initiative, ça a été de créer le réseau 50-50 avec des collaboratrices et des collaborateurs opérationnels. C'est un réseau qui mensuellement propose des ateliers et des conférences et des rencontres sur le thème de la mixité. Aujourd'hui, on est assez fiers puisque ça recouvre 500 collaborateurs, dont 30% d'hommes. C'est aussi des formations sur le management inclusif, comprendre comment fonctionnent les stéréotypes et prévenir le sexisme ordinaire, c'est fondamental. Sur la culture de la mixité, il y a aussi l'alignement avec ce qui est fait pour nos téléspectateurs. À titre d'exemple, la rédaction a développé un programme qui s'appelle Experte à la Une. L'objectif est d'aller sourcer des expertes, des femmes en fait compétentes dans des domaines où naturellement on a plus d'hommes que de femmes. Nous allons chercher les meilleures d'entre elles pour aller les préparer à passer devant la caméra afin qu'elles osent venir dans nos éditions. Donner à voir des femmes compétentes dans nos éditions que suivent des millions de téléspectateurs, c'est aussi ça qui va faire bouger les lignes. Travailler l'assertivité pour les collaboratrices, c'est le moyen de développer son audace et son ambition. Alors pourquoi? On constate qu'à compétences égales, les femmes vont oser aller candidater quand elles ont 80% des compétences requises, les hommes vont se contenter de 50%. C'est pour ça qu'on a multiplié les formations leadership au féminin et qu'on a également passé à l'échelle nos programmes de mentoring. Pourquoi? Parce qu'on constate que les mentis qui bénéficient de ces programmes, à échéance 3 ans, ont changé de poste ou ont été promus. C'est donc un formidable levier de développement de l'ambition et de l'audace. Au sujet de l'équité salariale, la méthodologie Towa-Watson nous a permis d'orienter plus finement les recommandations des réévaluations de salaire. Des enveloppes de rémunération dédiées ont permis de rééquilibrer les écarts et d'atteindre, à ce stade, la quasi-équité. Une partie de la direction générale a également été objectivée sur l'augmentation de la part des femmes dans le management. À titre d'exemple, dans le COMGT de TF1, il y avait 28% de femmes à l'origine. Aujourd'hui, nous en sommes à 47%. Au sein du groupe TF1, nous croyons que la mixité et l'inclusion sont une chance. Ils multiplient les points de vue, renforcent l'engagement de chacun et favorisent la performance des équipes. Nous sommes fiers du chemin parcouru. Ce prix Impact nous encourage à continuer à progresser.